de salade. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'incinération. L'incinération, cette action de réduire en cendres quelque chose, et quand il s'agit d'un rite funéraire, alors on parle en général de crémation. Alors dans la Bible, on voit que les familles des patriarches avaient des sépulcres. Ils avaient un lieu où on ensevelissait les gens, et où les gens se retrouvaient, on parlait du tombeau de ses pères. Et quand ils étaient nomades, alors ils ensevelissaient quelqu'un en terre à l'endroit où il passait, et ils le faisaient près d'un arbre pour qu'il y ait un souvenir, qu'il y ait quelque chose qui note le lieu d'ensevelissement. À l'occasion de cet ensevelissement, alors il y avait un deuil qui était quelque chose de très très manifeste, avec une période de tristesse, avec quelque chose dont la longueur était variable. Hein. Pour Moïse, par exemple, c'était 30 jours, mais ça dépendait bien des gens. Et les rites aussi étaient très différents suivant l'endroit où on était et suivant les personnes qui le faisaient. Par exemple, en Égypte, on voit que Joseph a été momifié et les riches étaient momifiés parce que les Égyptiens faisaient tout pour la conservation des morts, y compris de leur corps, en laissant la nourriture. Ce séjour des morts étant un moment d'accès vers la vie éternelle. Et donc les Égyptiens faisaient ce qu'il fallait pour que ce soit le mieux possible. Alors il y avait des rites en Palestine, notamment dans ce pays, dans ces coutumes dans lesquelles était le peuple d'Israël. Et par exemple, à l'occasion d'un deuil, les Palestiniens se rasaient la tête, ils se faisaient des incisions, ils portaient des vieux vêtements qu'on appelait des sacs, ils jetaient de la poussière en l'air, ils se roulaient dans la cendre, ils faisaient des complaintes, ils poussaient des cris. Et il y a un exemple d'incinération dans la Bible, c'est celui de Saül et de ses enfants qui ont été défaits pendant la guerre contre les Philistins. On trouve ça en 1 Samuel 31-12. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce que nous, chrétiens, devons faire de cette réalité-là? Et on peut dire que la Bible dit aussi que quand on est mort, alors il y a une impureté qui se dégage. Et le sacrificateur, par exemple, cette personne qui était appelée à être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et qui voyait beaucoup de personnes, ne devait pas se souiller, être impur en touchant un mort. On comprend qu'il y avait des recommandations de pureté, et donc le rite d'ensevelissement est un rite peut-être complexe mais nécessaire. Il faut aussi affirmer que l'ensevelissement est quelque chose qui est nécessaire en attendant la résurrection des corps. Et la Bible parle de nos corps glorieux qui seront incorruptibles, glorieux, puissants et spirituels. Et donc il y a cette belle réalité qui nous attend et qui fait que quelque part ce que nous allons faire, nous, pour l'ensevelissement, est quelque chose qui est important. Alors, on voit aussi que Christ, nous dit Éphésiens 4, verset 9, a été dans les parties intérieures, inférieures de la terre. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, on place un cercueil, une bière à 1,80 m, 6 pieds sous sol, sous terre. Et donc, il y a là un rituel qui est nécessaire pour que, finalement, on ne soit pas tenté d'aller profaner les tombes, etc. Alors, on pourrait se dire aujourd'hui quelles sont les raisons pour lesquelles l'incinération est proposée ou recommandée. Eh bien, une raison, c'est peut-être que quelqu'un qui se fait incinérer sait que son corps n'aura pas un processus lent de décomposition. Il sait qu'il ne sera pas non plus, il n'aura pas le risque d'être enterré vivant. On peut comprendre cette peur. Il y a aussi la notion d'écologie. Un corps mort est un corps qui coule, et qui risque de polluer l'endroit où il est. Il y a aussi des questions de place. C'est vrai qu'un cimetière prend beaucoup de place dans une ville, et donc on peut accepter l'idée que un petit vase, une urne funéraire peut prendre moins de place que une bière qui est posée en terre. Aussi, l'incinération, surtout souvent quand on est faite,
coûte moins cher, par exemple quand on loue un cercueil et non pas quand on l'achète. Alors il faut savoir que les catholiques étaient tout à fait défavorables à l'incinération et arguant pour cela, argumentant que c'était souvent un acte d'incrédulité à l'égard de l'attente future de la résurrection. On peut les comprendre. Et aujourd'hui, où ils acceptent que l'incinération ait lieu, alors ils souhaitent que le service funéraire ou funèbre ait lieu avant l'incinération. Chez la plupart des orthodoxes, comme chez les juifs, l'incinération n'est pas pratiquée, elle est interdite. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela pour nous chrétiens? Personnellement, je pense que qu'on soit incinéré, enseveli ou perdu dans la mer, c'est-à-dire mangé par les poissons, cela n'a aucune espèce d'importance. Pourtant, je pense que le rite normal est celui d'être enseveli, mis en terre, et c'est pour ça que personnellement, c'est ce que je demanderais pour moi-même.